Hey yop tout le monde, comment ça va? On se rejoint pour une petite vidéo pour ce qui est peut-être le patch de l'année. Je pense que vous allez grave kiffer, c'est parti, let's go! Bon, intro plutôt énervé sur un fond d'arène classique, je pense que vous comprenez de quoi on veut parler. Et voilà, il y a eu un nouveau patch sur l'arène qui est là pour solutionner les problèmes. Faut savoir que la semaine dernière, pour revenir un petit peu en arrière, lundi dernier, il n'y a eu aucun joueur qui était platine. Donc un gros délire, tout le monde a gueulé. Vu qu'il n'y avait aucun joueur platine, forcément tous les joueurs qui étaient normalement du niveau platine étaient en gold 5. Du coup forcément tous les joueurs qui étaient du niveau gold 5 étaient en gold 4, etc. etc., etc. Tout s'est décalé. D'une façon plutôt hardcore. Il y a des joueurs en Gold 3 qui étaient des joueurs en fait platine avant, etc., qui avaient des teams beaucoup trop hautes, du coup qui étaient mélangés avec des joueurs qui avaient un vrai niveau Gold 3. C'était un bordel pas possible, vous l'avez très sûrement ressenti. Et donc il y a ce problème-là qui est un problème assez récent, on va dire, de déflation des points. Vous voyez, juste les points valaient moins. C'est-à-dire que là, regardez, des victoires me ramènent 7-8, et puis là des défaites m'enlèvent 13. Victoire à 6, moins 15 juste derrière moi. Vous voyez un petit peu le problème, donc il y avait une énorme déflation des points. On perdait forcément des points quand on se faisait attaquer, quand on jouait au jeu, etc. Donc là, vraiment, gros problème qui normalement a été résolu, on va en parler juste après. Autre problème qu'il y avait, c'était forcément, alors je peux pas vraiment vous le montrer, mais pour les joueurs qui en étaient là, aux missions pour arbitre juste derrière moi, et bien du coup, il y avait un gros problème parce que ça nous demandait de monter en fait en arène. Ça vous demandait d'aller jusqu'au gold 4 en arène pour pouvoir débloquer arbitre, alors qu'en fait à partir du gold 1 et même peut-être avant, vous rencontriez déjà des arbitres contre vous de personnes qui l'avaient obtenu comme ça, grâce aux missions, et qui en fait ensuite étaient redescendus parce que soit ils jouaient moins, soit ils étaient pas très bons. Et donc voilà, gros problème là-dessus, parce que pour monter, pour arriver au gold 4, il fallait avoir arbitre, sauf que pour avoir arbitre, il fallait être gold 4. Enfin voilà, c'est le serpent qui se mord la queue, et du coup gros problème là-dessus pour progresser sur le jeu. Ça dure depuis plus d'1 an, le fait que ce soit galère de monter gold 4 et que voilà, pour obtenir arbitre ce soit hyper compliqué. Et il y a enfin une solution qui a été sortie, et je pense que vous allez être très content. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment le patch qui peut sauver le jeu, sauver l'arène. Et puis, juste le meilleur patch de l'année pour l'instant, quoi. Alors, on se retrouve sur un fond blanc, désolé si ça vous éclate les yeux. Du coup, derrière moi, il y a le patch note. Côté ici, c'est inversé. Côté ici, c'est en anglais. Côté ici, c'est en français. Comme ça, voilà, ceux qui veulent lire l'anglais pur peuvent le faire. Et nous, on va lire un petit peu la traduction. Et au cas où il y a des trucs qu'on comprend pas, on va pouvoir regarder l'anglais. Alors, on nous dit, je vous fais un petit peu la lecture. La semaine dernière, nous avons mentionné que nous prévoyons d'apporter quelques changements à l'arène. Et j'aimerais faire la lumière sur ces changements. Ok. Donc, petit 1. Nous abaissons les exigences des niveaux Gold 5 et Platinum comme suit. Parce qu'en gros, ce qui se passait, je l'avais déjà montré en vidéo avant, c'était que là, il y avait 2900 points pour être Gold 4, ça n'a jamais bougé. Et ensuite, il y avait 3500 points pour être Gold 5. Donc c'était 600 points au-dessus. Donc imaginez, le lundi matin, vous revenez Gold 4, il vous faut 600 points, ce qui est énorme à farmer, hein, c'est 80 combats, voire plus, enfin ça dépend, faut faire une moyenne. Mais voilà, pour remonter Gold 5, c'était vraiment ultra long. Alors que là, maintenant, c'est à 300 points, c'est logique. Tout est à 300 points ici. Donc, c'est logique. Donc, ils auraient dû laisser comme ça de base, je pense, et je l'avais dit déjà dans ma vidéo juste au-dessus qui s'affiche si vous êtes curieux, qui parlait déjà du changement du Gold 5 en arène. Donc, voilà. Et le Platinum, du coup, a été redescendu également à 300 points derrière pour que tout soit logique et tout soit assez proche. Que quelqu'un qui respawn, on va dire, reset Gold 4, il puisse remonter quand même assez rapidement pour aller plus loin. Donc, tant mieux. Ces changements entreront en vigueur immédiatement, la preuve on l'a déjà in-game. Ensuite, petit 2. Nous travaillons également à la stabilisation de la distribution des points de victoire-défaite. C'est ce que je vous ai montré juste avant. Le fait qu'on gagne 6 ou 7, ou 8, voilà ici. Le fait que, vous voyez, ça me propose des trucs à 5, etc. Là, ça me paraît être déjà peut-être à peine moins différent, même si ça l'est quand même un petit peu. Si on refresh, 6, 14... le plus haut, le plus bas, 5. Vous voyez, il y a encore un problème là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas censé proposer quelqu'un qui a 170 en dessous, et puis derrière, quelqu'un qui a 140 au-dessus. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont à mon niveau, autour de mon niveau, et ils sont censés me les proposer plutôt eux, plutôt que de me proposer des joueurs qui sont ultra loin. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois ici, ils sont censés un peu plus recentrer. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont autour de moi, au moins 10, qui devraient me proposer. Mais bon.
Donc ils sont en train de retravailler un petit peu ça au niveau des points gagnés versus les points perdus quand on perd, etc. etc. Donc c'est plutôt cool là-dessus. Et du coup, ainsi, nous réduisons le nombre de cas où l'écart entre les points de victoire et défaite est trop important. Ok. Vous remarquerez peut-être un changement positif après la mise à jour et nous continuerons à surveiller la situation pour être en mesure de réagir si nécessaire. Ouais. Bon, petit changement positif, maintenant j'ai toujours, comme je l'ai montré, des 5, 6 ici. Avant, c'était carrément des 0 ou 1 qu'on avait. Notre joke, hein, quand on était assez haut, ça nous proposait des gens qui nous rapportaient que 0 ou 1 point en arène. C'était vraiment inutile de les battre. Donc bon, là, enfin, heureusement. Tiens, un petit Swift, attendez. Hop. Se faire un petit plaisir. Toc, toc, toc. On revient tout à l'heure, normalement c'est win. Ensuite, ici, petit 3. Un autre changement à mentionner est que nous rendons le matchmaking plus flexible. Alors là, flexible, je sais pas trop ce que ça veut dire. En termes de sélection des adversaires pour les joueurs en argent et bronze. Et nous nous assurerons d'éviter le scénario où les joueurs de niveau supérieur de l'or tombent drastiquement dans les niveaux inférieurs. Parce que forcément, ça fait descendre le niveau de tout le monde. Et après, ça devient justement problématique. Bon, c'est une victoire ou pas là? J'aurais dû... Ouais. D'habitude, je fais un petit clic qui forcément solutionne un petit peu le problème. Mais là, normalement, c'est quand même une victoire. Hop, petit Swift en automatique en 40 secondes. Si on n'avait pas fait de coup faible. Non, ça va être chiant. Oh, le karma. Oh, je sais que vous adorez le karma, mais là... Non, là, il est fort quand même, le karma. Allez, on se fait karmater en vidéo. Nickel, ça part. Hop. Allez. Je vais le laisser au montage parce que je sais que vous adorez ça. C'est vraiment pas fait exprès, j'étais censé le battre en auto. Donc, voilà, je disais pour les joueurs argent et bronze, le fait que les joueurs de niveau supérieur ne redescendent pas et ne tombent pas contre vous parce que sinon, forcément, ça vous bloque. Quand vous tombez contre des ennemis qui sont avec Hégémon, avec Tormine, avec Elitu, etc. contre vous, alors que vous êtes encore avec je sais pas, Haute Katoun, Vierge Guerrière, KL, forcément, ça vous pose des problèmes. Donc ils vont essayer de limiter un petit peu ça, et tant mieux. Ensuite, petit 4. Et probablement les changements les plus attendus que nous prévoyons de publier dans un avenir proche sont les changements de mission de progrès. Donc c'est là que je disais que ça va faire du bien un petit peu pour les joueurs qui n'ont pas encore arbitre. Je me décale un petit peu. Et du coup en fait ça va modifier les missions. Et ça franchement c'est cool parce que c'est vraiment ce qui vous bloquait pour avoir arbitre etc. C'était vraiment les missions qui faisaient qu'un joueur qui avait limite 1 an de jeu n'arrivait pas encore à avoir arbitre parce qu'il ne pouvait pas monter Gold 4. Et ça c'est gênant. Normalement, arbitre vous l'avez en 6 mois, on va dire, en jouant de façon régulière au jeu, de façon normale, en free-to-play. Ça peut se faire en 6 mois, 9 mois, mais pas 1 an. Pas 1 an. Donc voilà. Ce qui va se passer, c'est que la mission qui vous demandait d'arriver hors 1, maintenant vous demande d'être argent 3. C'est cool quand même, plutôt une réduction de 2 échelons. Ensuite, la mission qui vous demandait d'être Gold 2, donc hors 2, je sais pas pourquoi ça l'a pas traduit pareil, et bien du coup, ça va être Silver 4, donc également une diminution de 2. La mission qui vous demandait d'être Gold 3, et bien du coup maintenant ce sera Gold 1, donc c'est normal, ce sera je pense l'une des missions les plus dures, mais c'est normal. Et puis ici, la mission qui vous demandait de passer Gold 4, qui était vraiment la plus dure avant, va vous demander maintenant de gagner 200 batailles en arène, de n'importe quel niveau. Bon, bah écoutez, ça va être long, mais ça va se faire petit à petit, et du coup vous aurez forcément l'arbitre à un moment. Alors, ce qu'ils nous disent ici, c'est que la mise en ligne de ces ajustements seront actifs même pour les joueurs qui ont déjà commencé l'une des missions. Donc en gros, ça va être rétroactif. C'est-à-dire que si vous en étiez à la mission, je sais pas, passer Gold 2, et que vous êtes en fait Silver 4, et bien ça va directement vous la valider, normalement. Et puis vous allez pouvoir continuer à progresser. Et si jamais vous étiez à la mission passer Gold 4, là ça va vous transformer la mission et il y aura noté du coup gagner 200 batailles. Du coup vous serez à 0 et vous devrez gagner 200 batailles. Donc ça fait un petit peu chier de retomber à 0. Mais les gars, je pense que là vous allez forcément être content parce que ça va vous donner beaucoup plus simplement arbitre. Et c'est une bonne chose. Moi de base j'étais un petit peu déçu que arbitre soit vraiment facile à avoir quand il y avait les bots. Parce que du coup, des gens qui ne la méritaient pas, on va dire, pouvaient l'avoir assez facilement, tout en farmant normalement, et c'était assez gênant. Mais maintenant qu'il n'y a plus les bots, du coup, vous allez pouvoir l'avoir assez facilement. Il y a toujours, par contre, les missions sur le grand hall à compléter. Donc là-dessus, il faudra quand même un petit peu taffer sur votre arène pour pouvoir compléter le grand hall et puis avoir je crois, c'est un bonus 10 étoiles.
enfin level 10 qu'il faut avoir. Donc c'est pour ça que ma petite vidéo qui s'affiche juste au-dessus aussi, comment bien remplir le grand hall, je vous conseille d'aller la voir. Il faut vraiment monter quelque chose en priorité et vraiment se focus dessus plutôt que s'éparpiller pour justement réussir cette mission, parce que c'est, je pense, maintenant la mission qui va être la plus longue et la plus difficile. Mais bon, voilà, faut bien que ce soit un petit peu difficile, sinon on s'embêterait un petit peu sur le jeu et ce serait trop facile. Du coup, voilà. Donc c'est un petit peu ce qu'ils disent. Notez que les 3 premiers changements seront mis en ligne aujourd'hui, tandis que le 4e sera publié un petit peu plus tard. Donc tout ce qui est changement d'émission, c'est pas encore in-game, va falloir être patient encore un petit peu, mais ça arrive prochainement, je pense dans la semaine prochaine au maximum. Donc voilà, franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je pense qu'ils ont trouvé plutôt une bonne solution à ce niveau-là. Le fait que les points ici, il y ait moins de différence, le fait que le matchmaking nous fasse moins perdre de points, voilà, pour moi, c'est, je pense, qui va permettre de pouvoir laisser remonter petit à petit les points de tout le monde, en tout cas je l'espère, et au moins avoir des joueurs platine prochainement. On va tester ça, pour l'instant, moi dans l'idée, ça me paraît cool. Maintenant, on va voir dans les prochains jours si les joueurs s'y remettent et si on arrive à réatteindre du Gold 5, du platine, parce que là, à l'heure actuelle, je vous jure, c'est un délire. Après, c'est normal qu'on joue plus parce que ça servait plus à rien d'essayer de monter, mais regardez. Il y a un petit peu de Gold 5 ici pour KRS. Sinon, on descend en Gold 4, Gold 4. Un petit peu de Gold 5, Gold 5. Gold 4, Gold 4. Ben voilà. Gold 2. Ok. Faudra que je envoie un message. Mais voilà. Donc, vous voyez qu'il va falloir remonter petit à petit pour pouvoir se mettre plutôt bien. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais aller prendre ma revanche. Je vous laisse un petit peu en vidéo, mais vous voyez que normalement, en cliquant, ça va beaucoup mieux. Un petit peu dégoûté d'avoir perdu comme un con. Le Stone Skin, hein. Vraiment, vive le Stone Skin ici. Mais regardez, pourquoi on a perdu? Ça c'est normal, tout va bien, vous inquiétez pas. Hop. Donc là, bon, on s'est tapé ça, ce qui est un petit peu chiant. Hop hop hop, ça va le réanimer. Maintenant on sélectionne là-bas. Là ici, il faut arriver à tuer sans utiliser notre spell. Maintenant on sélectionne là-bas, et normalement c'est win. En fait, je sais pas pourquoi on a perdu. Voilà, tout simplement. Bon, voilà, la petite revanche a été faite. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo en tout cas. J'espère que ça aurait été plutôt fun avec le bug et j'espère que vous êtes contents des changements. On se voit de toute façon sur Twitch pour en parler et puis peut-être prochainement sur YouTube si jamais ça fonctionne pas. Et puis également sur Discord. Ciao ciao, peace les gens, merci à tous. Tchuss.